Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Inauguration le 2 mars de la statue du capitaine Thomas Sankara au Burkina Faso. Un mémorial de 5 mètres de long, désormais dressé en hommage au père de la révolution burkinabé. Suspension des salaires de milliers de fonctionnaires au Bénin. Une mesure temporaire prise par l'État suite à un recensement national des travailleurs lancé en 2017. Et l'État rwandais soutient le développement du marché local des capitaux. Le gouvernement a émis des bons de trésor à 7 ans d'une valeur de 15 milliards de francs rwandais. Mais tout d'abord, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a officiellement déposé ce dimanche 3 mars sa candidature à l'élection présidentielle du 18 avril 2019, malgré les contestations populaires inédites dans le pays contre un 5e mandat. Abdelaziz Bouteflika propose, s'il est élu, d'organiser des élections anticipées auxquelles il ne participera pas. Le président Abdelaziz Bouteflika est actuellement hospitalisé en Suisse et a fait déposer sa candidature par ses proches. À la suite de cela, plusieurs manifestations nocturnes se sont tenues dans la nuit de dimanche à lundi en Algérie et en France, où se concentre une importante diaspora algérienne. Le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, est désormais immortalisé à travers une statue de 5 mètres de long, un hommage matérialisé à la mémoire de l'ancien dirigeant burkinabé assassiné le 15 octobre 1987. L'inauguration a été faite le 2 mars. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Lancé le 15 octobre 2018, le processus de matérialisation du mémorial Thomas Sankara se poursuit ce samedi 2 mars sur le site du Conseil de l'Entente à Ouagadougou. La statue du père de la révolution burkinabé et des 12 bustes de ses compagnons de lutte ont officiellement été dévoilés en présence des chefs d'État Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et de l'ex-président ghanéen John Jerry Rawlings. Si ce site a pris une connotation de terreur et semble hanter négativement les esprits, l'image du président Thomas Sankara permettra, nous en sommes convaincus, de laver toutes les souillures des horreurs qui y ont été perpétrées. La sculpture géante de 5 mètres est faite en bronze. Elle repose sur un socle en béton de 3 mètres de hauteur et est réalisée à partir de la technique de la cire perdue. Selon le consortium qui a donné corps à la statue, elle est proportionnellement calculée pour intégrer l'architecture finale du mémorial. Comme lui-même il l'avait dit, tuer Sankara, demain il y aura des milliers et des milliers de Sankara. Et aujourd'hui c'est une réalité avec ce que nous vivons et ce que nous voyons. Et donc c'est inviter en tout cas la jeunesse burkinabé à suivre les pas de ses devanciers. Pour rappel, le président Thomas Sankara et ses 12 compagnons ont été tués à la suite d'un coup d'État perpétré le 15 octobre 1987. Nouveau président, nouveau départ en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a dévoilé le 2 mars à Kinshasa un programme d'urgence de 100 jours, un projet de société pour guider le début de son mandat et pour marquer la différence d'avec son prédécesseur. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, un programme d'urgence de 100 jours a été présenté ce samedi 2 mars 2019 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le programme rendu public tient en compte tous les secteurs de la société avec des priorités notamment dans le domaine de la justice où une mesure de grâce sera prise dans les 10 jours à venir. Dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions foulées en force de choses jugées. Le programme d'urgence des 100 jours du président Félix Tshisekedi accorde par ailleurs une place des choix au bien-être social de la population, particulièrement dans le secteur de la santé qui nécessite un coup de pouce rapide. Des travaux de construction de nouvelles unités de santé, mais aussi la réhabilitation de plusieurs autres sont annoncés. Pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme, comme l'hôpital Mama Yemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa.
Le chef de l'État a aussi évoqué le lancement des travaux de réhabilitation de certaines voies routières dans la capitale et dans les grandes villes du pays. Pour ce faire, le ton a été lancé à l'occasion de la présentation de ces programmes d'urgence, considérés par beaucoup comme le point de départ de réalisation du projet de société pour lequel Félix Tshisekedi a été élu le 30 décembre 2018. Près de 2000 fonctionnaires n'ont pas perçu leur salaire de février au Bénin, une mesure temporaire prise par l'État pour faire cesser les irrégularités et pour mettre fin au phénomène des agents fictifs. Mais plusieurs organisations syndicales crient au scandale. Reportage de notre correspondant Leftionou. Le ministère de l'économie et des finances du Bénin a suspendu les salaires d'environ 2000 agents de l'État. Cette mesure fait suite à un recensement national des travailleurs lancé en 2017 par l'État. Objectif, déceler les fonctionnaires fictifs et réaliser des économies au trésor public. Selon le ministère de l'économie et des finances, les agents qui ne s'étaient pas fait recenser ont vu leur salaire coupé ce mois de février 2019. Des organisations syndicales dénoncent une mesure arbitraire. Beaucoup de travailleurs, enseignants, agents de la santé et d'autres secteurs qui ne sont même pas reversés de 2008, d'autres sont même agents permanents de l'État, se sont trouvés concernés par cette mesure bizarre. Globalement, les travailleurs ne sont pas d'accord avec ça. Globalement, les populations ne sont pas d'accord avec ça. Personne ne peut être d'accord qu'on coupe le salaire. Le pari du gouvernement est d'amener les réels agents de l'État à se régulariser. Une mesure temporaire selon le ministère de l'économie et des finances. Cette situation alimente les débats au sein de la population. Qu'ils se mettent qu'ils aillent se faire recenser et se mettre en règle. Ils pourront voir leur salaire remis en place. Pour les 2000 salaires qu'ils ont coupés, c'est vraiment dommage parce que ces gens-là, ils ont des taxes à payer. Donc c'est vraiment dommage pour mon pays. Des organisations syndicales, notamment la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, exigent le rétablissement des salaires coupés aux agents de l'État. Cette dernière appelle à la satisfaction effective des revendications des travailleurs. Le gouvernement rwandais a décidé d'émettre un emprunt de trésor à 7 ans par le biais de la Banque centrale pour soutenir le développement du marché local des capitaux, des bons de trésor estimés à 15 milliards de francs rwandais. Reportage de notre correspondant Fratanda Kesenga. Le gouvernement rwandais s'est de nouveau tourné vers le marché local de la dette pour lever des fonds afin de financer ses grands projets d'infrastructure. Par le biais de la Banque nationale du Rwanda, le gouvernement a émis des bons de trésor à 7 ans d'une valeur de 15 milliards de francs rwandais, destinés également à soutenir le développement du marché local des capitaux. Ça, c'est un programme qui existe depuis longtemps, mais il faut dire que pour les 3 dernières années, la Banque centrale, en collaboration avec le ministère des Finances, émet des bons de trésor chaque trimestre. Et ça nous permet au fait de familiariser les acteurs économiques avec ces types d'instruments. En 3 ans d'existence des bons de trésor, l'appétit des investisseurs individuels sur le marché obligataire a augmenté considérablement selon le gouvernement rwandais. En effet, la participation des investisseurs individuels est passée de 0% à plus de 11%. Ça veut dire le secteur privé, les individus font beaucoup de business, ils gagnent de l'argent. Ils avaient l'habitude au fait de mettre leur argent en banque. Maintenant, ça c'est une autre opportunité pour eux de garder leur argent. Et tu peux vraiment voir comment les gens sont très intéressés à investir aussi dans les bons trésors. Selon le prospectus publié par la Banque centrale, avec le début des activités de négociation des titres d'État, les intérêts des investisseurs sont soumis à une retenue à la source au taux de 5%. Actuellement, environ 16 obligations en circulation sont négociées sur le marché secondaire de la bourse rwandaise. La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision, le FESPACO, a pris fin le 2 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et au terme de cette édition, c'est le cinéaste rwandais Joël Karekezi qui a été sacré par le grand jury étalon d'or de Yenanga. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo.
Au Burkina Faso, les lampions se sont éteints ce samedi 2 mars sur l'édition 2019 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, une apothéose grandiose comme à l'accoutumée et qui a sacré le réalisateur rwandais Joël Karekezi, étalon d'or de Yenenga pour son film The Mercy of the Jungle, un film sorti en 2018 et qui dénonce le caractère absurde de la guerre. C'est grand chose, pas seulement pour moi, c'est pour ma génération. C'est tous qui font des films. Et ça prouve qu'on est capable de raconter nos histoires. L'étalon d'argent est décerné à Karma de l'Égyptien Khaled Youssef, tandis que l'étalon de bronze va à Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud de la Tunisie. Les prix de l'interprétation masculine et féminine vont aux acteurs belges Marc Zinga et à la Kenyane Samantha Mugosia pour leurs rôles respectifs dans The Mercy of the Jungle et dans Rafiki. Je saisis cette occasion pour traduire toute ma gratitude aux partenaires institutionnels et privés qui, par leur présence, leur appui financier et matériel et technique, ont donné à la fête une exceptionnelle beauté. Le festival, pour rappel, a déroulé en seulement 8 jours près de 500 séances de projection en salle et dans les quartiers périphériques de la capitale. Environ 150 millions de francs CFA et de nombreux prix spéciaux ont été distribués au titre du palmarès. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.